Excusez-moi, je disais le chat. Ça vous va, on passe à la suite? Moi, franchement, je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire sur cette histoire. C'est une vidéo de propagande. C'est vraiment une vidéo de propagande. Et comme fait toujours systématiquement l'extrême droite, ils tentent de vous faire peur, enfin, ils tentent de terroriser les gens, ils inventent des trucs pour faire paniquer les vieux, pour qu'ils votent pour eux, quoi. Concrètement, c'est à ça que ça sert cette vidéo. Mais bon, enfin, est-ce qu'on est surpris? Non. Est-ce qu'on va regarder autre chose? Oui. Allez, c'est parti. Ça vous dit qu'on s'intéresse? Allez, on repart sur un peu moins de la politique, un peu plus un de nos autres. Merci pour le follow, merci pour le follow. Attendez, on en est à combien? Attendez, je check. Petit check, petit check. On est à 13, toujours 13 follow, d'être au millier de follow, les gens. Donc oui, je disais, oui, un des sujets cœur de la chaîne, je veux dire, un sujet central. Et non, ce n'est pas forcément les Furies. Parce que qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle quand on parle des Furies? Interro surprise. De quel sujet est-ce qu'on parle principalement quand on s'intéresse aux Furies? Ça commence par un D. Allez. Non, pas de mail. Non, pas que de grooming. Non, non plus, un D. Non. Vous me connaissez maintenant. Allez. Voilà. On parle de dégénérescence. Précisément. Après, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de grooming. Quand je fais des vidéos dans ce style, je prends toujours mon temps à les faire. Pour vraiment vous donner mon ressenti sur les choses dont je parle et pas juste des vidéos pif pour faire un tapine de merde. Néanmoins, pour celle-là, ça fait bien longtemps que je sais déjà tout ce que j'ai envie de dire. Mais j'ai trop peur. Ah oui, c'est vrai que je l'ai mis dans le titre du live en plus, des barres. Trop peur des gens dont elle parle pour l'appuyer. Au début, j'essayais juste de pas y penser au quotidien. Salut X Akami. D'ailleurs, j'en profite s'il y a des gens qui me follow pas encore. Genre, on est à 13 follow d'être au millier de follow. Et de faire autre chose, mais ça ne faisait que m'obséder encore plus. Les voix dans ma tête sont trop fortes. Je vais le faire. Petite ambiance, hein. Bon déjà, je vais pas vous faire carrer que j'ai grand chose à dire sur Digital Circus alors que le bail a à peine 2 épisodes et que la série existe depuis même pas 6 mois. À part peut-être sur le nombre record de dessins dégueulasses qui ont été faits depuis la sortie. Et surtout elle là, vous savez très bien ce que vous faites, vous me dégoûtez. Sans J'aurais pas envie de le regarder avec vous, ça. parler des chaînes malaisantes pour gosses qui exploitent le bail de baiser pour faire des vues là-dessus en faisant les vidéos brainrot les plus débiles que j'ai vues de toute ma vie. C'est irregardable. J'ai essayé une seule fois et je me suis retrouvé à... Bref, à la place on va parler d'Asminotel. Non, pas de... C'est parti pour l'enfer. On pas mal des fans d'Asminotel. C'est des malades, ils vont te retrouver faire du mal à tes proches. Mais c'est pas possible ça, laissez-moi faire ma vidéo. J'essaie tout le temps d'être gentil. Je sais pas si j'ai plus peur des fans de Asbinotel ou des je vais pas prononcer leur nom. Avec Asminotel parce que c'est cette série d'animation créée à partir de rien sur les 2 personnes dans la street sur internet juste par des gens passionnés qui y croyaient et qui a tellement choqué qu'elle a su se tracer un chemin jusqu'au moyen de diffusion traditionnelle. Moi ça me touche parce que ça a ouvert des portes à tellement de nouvelles choses mais... Elle est trop stylée la série. Les fans de ce truc, qu'est-ce que vous êtes chiants. Ah ouais, par contre les fans de Asbinotel. Un jour... un grand homme Alors je suis plus fan de Hello Boss. Bah écoute, dans tous les cas tu as l'air problématique. dit que... si vous voulez que les gens bizarres d'internet arrêtent de vous faire chier, vous aviez juste à éteindre votre écran et sortir dehors. J'ai capté que la commu Asbinotel c'était un autre niveau quand j'ai éteint mon écran et que vous êtes venu m'emmerder dans la vraie vie. On dirait que ce truc attire de façon inexplicable tous les spectateurs les plus chiants de la terre. Y'a le secret de l'immortalité dans votre série pour que vous la choupiez autant ou quoi. Chaque fois que quelqu'un m'en parle, je fais genre de pas connaître juste pour pouvoir entendre un truc et ça sort à chaque fois. Par contre, je te préviens, ça prend de sujets matures, c'est complexe, tu risques de pas comprendre, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour les adultes. Oui, chacal, vraie série, vraie nostalgie, vraie leçon, aborde des vrais sujets de bonhomme, moi 18 ans, y'a des dates que tu noirs, ça va ça, c'est un dessin animé pour adultes, tu sais, c'est pas comme les autres dessins animés, mais t'as 15 ans. T'as pas ton brevet? Ouais, je vous avais regardé les lapins crétins toute votre vie pour être impressionné comme ça ou quoi? J'en ai tellement connu pendant mon adolescence des types qui se sentaient supérieurs et submersifs par rapport à toute leur génération parce qu'ils ont vu un pilote de 40 minutes. C'est pas parce que les personnages disent des gros mots toutes les 5 minutes que c'est une série d'arc pour adultes que vous êtes pas censé regarder, hein. Ça montre juste à quel point vous avez jamais rien maté de vraiment pertinent dans votre vie.
Ça fait vraiment drama de lycéen, de baiser, de parler comme ça. Arrête. Ça me bute. C'est de faire les anciens et les adultes aussi. Ah, vous croyez que j'allais vous laisser, hein? Grown ass man, vous criez Alors tu vois que c'est des gamins qui ont été lui dire ça en effet, comme oui. des chippies devant des chansons qui sont éteindre par le morceau le plus naze de tout Steven Universe et vous fantasmez sur des persos avec des corps bad, long comme un lundi matin. Arrêtez d'insulter tous ceux qui connaissent pas le lore par cœur et aiment juste apprécier ça normalement et allez déposer quelques CV en boîte d'intérim. Bref, pipili, pipoulou, c'est QFD. Les fans d'Azmin Hotel sont des détraqués. J'aime vraiment bien ce mec, j'aime bien comment il monte ses vidéos. Et allez, ça y est. Il n'y a pas une C'est très potatoes. seule personne parmi vous qui puisse se mesurer à moi. Cette série attire tous les foutus fils de la planète et en plus vous sentez mauvais. Et pourtant, vous regardez cette vidéo là et vous croyez que vous avez une chance. Votre fandom est réputé pour être celui à être devenu le plus gênant et toxique, alors que la série n'avait qu'un seul épisode de sortie. Ou alors, je peux directement parler de la créatrice, Pop, qui a un fétiche sur les scènes de vieux et couvre ses collègues qui sont dans ça aussi, qui a déjà dessiné des persos adultes en train de pécho des gosses banals. Et je ne veux même pas parler de cet obscur dessin où un mioche baisse des serpents. La vie, pardon. Un youtubeur à 5 millions Ouf, ah ouais, les dommages sont très critiques. d'abonnés a payé 50 000 $ pour faire un dessin animé de lui en Ah c'est glauque un peu quand même, genre train de canne le perso principal. Et vous croyez que je sais pas pour vos serveurs VRChat privés? J'y suis. Ouf, putain VRChat. Ok. On est en milieu sombre, là on est vraiment dans les ténèbres, là c'est vraiment dark. Allez. Et je sais très bien ce que vous y faites. J'ai payé Ouh, ouh. un abonnement Amazon Prime exprès pour regarder toute la série afin de mieux vous vanner. N'essayez pas de me tester. Après attention, hein, vous avez le droit de regarder la série si vous l'aimez bien, ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes, mais Ouais, elle est vraiment bien. faites pas trop les malins quand même. Et je sais que là, vous devez tous être en train de vous dire que s'ils sont tarés comme ça, c'est parce que c'est une série animée qui est née sur internet et que les fandoms de dessins animés devenus populaires grâce à la télé sont un En vrai, j'ai pas d'explication de pourquoi c'est autant des jeunes. peu plus normaux. À part que c'est un peu des furies qui sont fans de ça. Ben sachez qu'ils s'en sont pas pire. Je m'appelle Ambroise Louis, premier du nom. Ramenez-vous, j'ai pas peur du nom. Pas capté, je t'explique comme un oncle. La parcelle me suit comme une ombre. À mon grand soulagement, Bah il a bon goût hein le monsieur là. y a pas grand chose de bizarre dans les dessins animés made in France. Mais par contre, quand tu vas dans le côté des bails américains, internationaux, à la Cartoon Network, Nickelodeon, etc., faut voir les malades mentaux. Déjà, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils aiment trop fantasmer une image archi sérieuse, gore, dark de leur série favorite que des trucs n'ont pas, genre. Pourquoi vous faites des dessins de fous flippants comme ça? Vous avez 14 ans ou quoi? Vous voulez impressionner qui? Votre petite sœur? Mon exemple préféré, c'est la famille Loud. Bienvenue! Je suis désolé. Il y en a des trucs à dire sur le fandom de la famille Loud, entre les pédophiles et les mecs qui développent un lore de Ah baiser ouais. à la série, qui sert plus à assouvir leur fantasme bizarre qu'autre chose, j'ai l'impression. Et quand je dis lore de baiser, c'est qu'il y a des bouts qui ont littéralement écrit une fanfiction de la famille Loud qui fait plus de 5 millions de mots. C'est plus que la Bible. Mais ce qui me fait trop rire, c'est vraiment les fanarts que la communauté font. Eh bande de fils de pute, c'est quoi ça? Et ça là aussi, non mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Faut une famille, je sais pas. En fait, j'ai capté l'obscurité du bail quand je suis tombé sur une vieille animation edgy à 2 balles sur YouTube d'un des personnages Ah, c'est vrai que les fans edgy d'anime c'est trop drôle en vrai. qui se fait bouffer la jambe avec plein de sang et que le bail avait 18 millions de Ah vues. Vous pouvez pas me faire croire qu'il y a que des ados edgy de 14 ans qui regardent ça. Peut-être que c'est moi qui suis fou, hein, mais l'obsession de vouloir rendre dégueu des trucs pour gosses comme ça quand on est des adultes, bizarre, hein. Vous aimez bien les dessins animés, ok, y a pas de mal. Mais arrêtez de vous les approprier avec vos délires dégueulasses. De nos jours, les biches, ils ont plus rien pour eux, wesh. Ça annonce la saison 8 de Pas de Patrouille, t'es un enculé de 30 piges, j'ai pas cité le tweet. Je ne la sens pas cette saison-là. La série a perdu son essence depuis le dernier arc. Je vous vois comme les ancêtres des clochards qui utilisent Hello Kitty pour glamouriser les trucs les plus horribles de la Terre. Vous êtes tard, allez vous faire foutre. J'imagine même pas. Oh je m'abonne. Le somme des créateurs de ces trucs quand ils voient à quel point leurs communautés sont autant des dégénérés. À moins que... Oh d'ailleurs allez vous abonner à ma chaîne YouTube, si j'atteins les 1000 abonnés je peux monétiser. À moins qu'ils soient pareils, bien sûr. Le créateur de la famille Loud Oh putain les créateurs. Ah waouh. Ah il a été déterré des sacrés trucs je pense. un pédophile et un agresseur. Donne un lien. Ouais attends. Normalement est-ce que si je fais genre... Bah c'est bon il est dans le... Ah non ça balance le lien TikTok ça je suis trop code. oui le bot est mal réglé. Je suis une professionnelle du streaming.
Je suis pas du Salut, tout moi, constitué. c'est Tourmente Acide, et ici, t'es sur ma chaîne. Je suis pas du tout constitué à 95% de carton. Sexuel. Oui, je sais, désolé, pardon. Comme toute industrie, finalement, il y a un... Parce que genre, c'est sûr et certain qu'il va parler des... Attendez, j'active mon troisième œil. Il va parler des... Comment ça s'appelle déjà? Merde, des... C'est des moments où en gros les animateurs font des mood boards, mais vraiment à l'arrache pour se défouler et ils font des trucs horribles aux différents personnages. Ça s'appelle des mood board jam. Je crois que ça s'appelle des mood board jam. Je crois qu'il va parler de ça. L'autre détraqué de baisers qui sont des gros harceleurs sexuels, mais milieu de dessin animé pour enfants oblige des giga pointeurs, mais genre encore plus des pointeurs que les gens de leur commu. Il y a des milliers d'exemples, genre je peux vous parler de Tara Strong, superstar américaine du doublage des dessins animés à l'appel, vous imaginez même pas tous les rôles qu'elle a eu. Elle a même fait une voix dans Vas-y, j'ai pas envie d'en parler. Eh bah, figurez-vous que la go qui fait à balle de tweeter des fanarts incestueux de Ben 10 et sa cousine, qui ont tous les deux 10 ans. Et je pense que le pire, c'est quand même quand ces crasseux n'arrivent pas à rester dégueulasses en dehors de leur taf. Et je vous parle pas des blagues pour adultes de gaulerie qu'il y a des fois dans les dessins animés en scred, non. Je vous parle de vrais fétichistes qui incrustent banal. Genre, vous vous êtes jamais demandé pourquoi, quand vous étiez petit, dans certains trucs, il y avait autant de vannes en rapport avec l'épée, la puanteur, etc. Et bah, je sonne comme un complotiste de baiser. Mais écoutez-moi bien, je me disais toujours ça, surtout avec Total Drama Island. Mais Les extraits de Paprika me mettent très bien. je me disais que les mecs derrière ça étaient juste particulièrement gênants. Et puis quelques années plus tard, je suis tombé sur des extraits de la saison 5 qui n'a pas été diffusée à la télé. Et disons qu'ils en ont Ouh, ça c'est sombre. profité. Je vais pas vous montrer, mais je vous jure que les épisodes cochent toutes les cases d'un énorme fétichisme pour les trucs dégueux style paix, trucs qui sentent mauvais, couches, etc. Il suffit juste de voir les compiles sur YouTube avec les commentaires de détraqués en dessous pour comprendre. Tout ça pour vous dire que des deux côtés, ce sont autant des crasseux. C'est une dinguerie. Il y a un employé qui bossait dans les studios de Steven Universe qui s'est fait tège parce qu'il s'est dessiné en train de baiser le perso Perle de se chip avec. Oh, il a choisi Perle. Oh, le cuck. De la présenter à ses darons. Oh, le niveau d'incel. Oh mon dieu. Salut Abraxas. On regarde la communauté la plus dégénérée d'internet. Genre on regarde les fans de cartoon et genre vraiment c'est une dinguerie. Être viré pour ça. Il y avait des scènes sexuelles hein. Zarma il fait les choses bien. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il est plus taré. Elle est plus fou. Ils s'articulent tous autour d'un seul dessin animé qui les unit et qui les gouverne. Un des fandoms les plus vieux d'internet, le plus chargé en histoire. My Little Pony. Moi je vote pour My Little Pony. Vous pensez que c'est quoi? Je suis quasi sur cette My Little Pony. Je vois pas de... Enfin c'est vraiment des énormes dégènes. Hein. Il y a pire qu'Asbinotel. Je crois que MLP c'est quand même pire. Je crois que les brownies sont une pire communauté. Pokémon. Ah Pokémon, il y a moyen. Pokémon, c'est très très vrai. Quoi d'autre? Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, bon, on est d'accord. On a l'air d'avoir tous à peu près le même avis. Renfermant les secrets les plus sombres, les histoires les plus tordues. Putain, j'ai peur de les invoquer, les gens. J'ai déjà invoqué des furies contre mon gré. Bon, ça va, je suis tombé sur des dés qui étaient ok, mais j'ai trop peur là d'invoquer un brownie. Et les pires êtres humains possibles. À la base, je fais jamais de recherche quand je fais ce genre de vidéo. Mais là, j'ai décidé d'en faire un peu quand même. Et maintenant, j'ai juste peur de me faire retrouver parce que j'ai été témoin de choses que j'aurais pas dû voir. Respecte un peu MLP, c'est sur leur site que tu peux voir Owl House en VOSTFR gratuitement. Oui, il y a plein d'autres endroits où tu peux trouver Owl House gratuitement sans aller dans le lore le plus dégénéré de l'histoire d'internet en fait. Je suis fan depuis toujours, désolé. En vrai, je taquine. Genre, je pense qu'il y a pire que My Little Pony quand même, objectivement. Et puis il y a plein de gens qui sont fans premier degré de ça parce que ça a l'air assez bien. Genre objectivement ça a pas l'air d'être le pire truc au monde. Mais encore une fois, c'est pas parce que t'es fan d'un truc que, genre tu vois, Mel, elle est fan de Fury, bah c'est une Fury quoi. C'est pas pour autant que elle est en mode tout est génial, ma communauté est fantastique. Tu vois ce que je veux dire? Oh Sonic c'est bien vu aussi.
Ouais, c'était sûr. 7 jours. C'est à peu près le temps qu'il Et m'a... en même temps, attendez, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, j'ai peur d'invoquer un brownie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon chat, immédiatement, un brownie. Direct. Voilà, enfin, c'était sûr. fallu avant de freiner Ma commu de dégène. Vraiment. ma glissade dans l'infâme Rabbit Hole qu'est ce dessin animé. Je pourrais vous faire une vidéo de 5 heures pour vous raconter toutes les histoires de malades que j'y ai vues et lues et je crois que ça ne serait même pas à la tête d'homme. Bon, vous connaissez tous My Little Pony, ça existe depuis la... T'inquiète, Bella. Mel, alors putain, Mel était là ce week-end du coup, et genre elle est venue avec des gros cigares dégueulasses et tout. J'étais en mode, mais meuf, je te déteste. Vraiment, genre cette droitarde, hein, pas, je te jure. des temps, je vais pas vous expliquer ce que c'est, et les gens qui regardaient ça à la base ont toujours été l'audience cible, c'est-à-dire des petites filles. Néanmoins, le dernier remake du dessin animé en date, créé en 2010, a attiré, pour une raison qu'on ignore, une énorme quantité de fans, raclos bien adultes, bien trentaine passée, bien pères de famille. Et quand je dis énorme, c'est qu'ils sont pas comme les fans adultes d'autres dessins animés, c'est qu'ils sont réputés pour être un des fandoms les plus gros et les plus dévoués de tout internet, à tel point que les créateurs... À tel point qu'ils ont créé un jeu de combat. Genre, comment il s'appelle déjà? Genre, et du coup, ils ont pas eu la licence. Et du coup, derrière, ils ont créé un autre jeu. Qui je sais plus comment il s'appelle. Et le jeu, apparemment, est pas mal, ouais. C'est ce jeu-là, là. Et en vrai, les animations étaient hyper propres. Le gameplay était hyper propre. Ça m'a tabassé quand j'ai vu ça. J'étais vraiment en mode, ah ouais, le fandom brownie là, c'est quelque chose quand même. Genre vraiment, c'est, enfin genre vraiment la dévotion absolue et totale. En fait, le problème je dirais que, voilà, si je devais comparer la communauté My Little Pony à la communauté Fury, je dirais que les Fury ça dégénère beaucoup plus rapidement. Là où My Little Pony, ça dégénère, faut creuser beaucoup plus pour que ça dégénère, mais par contre ça dégénère direct, vraiment très fort quoi. Parce que genre les Fury, ça dégénère vite parce qu'il y a vaguement des trucs un peu genre voilà, un peu LGBT etc et tout, de sexualisation et tout, donc ça dégénère rapidement. Mais alors là pour le coup les My Little Pony, en fait dès que ça commence à dégénérer, c'est que ça a déjà trop dégénéré en fait. À la minute où ça commence à dégénérer. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai arrêté de consommer tout ce que j'aimais dans l'enfance à cause des commus full dégènes, par peur que ça me rende encore plus dégène. Du coup, j'aime rien et je fume. Oh non, mais c'est trop triste. Ah non, mais attends, mais moi, mais embrasse ta dégénérescence, pas vraiment. La dégénérescence, on ne la choisit pas, c'est elle qui nous choisit, tu sais. Genre vraiment, sois fan des trucs. Et n'aie jamais honte de rien aimer, par contre, s'il te plaît. Surtout pas avec moi. Genre... Je suis la plus grosse, je suis une énorme bandeuse de South Park, tu vois. Il y a plein de problèmes avec South Park. Genre, je suis une énorme bandeuse de South Park. J'aime trop plein de trucs problématiques, en fait. Et genre, et c'est pas parce que t'aimes quelque chose que t'es forcément dans la commu, tu vois. Genre, moi, je me sens pas proche de la commu South Park. J'adore le Seigneur des Anneaux. Je ne me sens pas proche de la commu Seigneur des Anneaux, encore heureux. Je suis une joueuse de Magic. Je ne me sens pas du tout comme une meuf puante qui joue à Magic dans des compétitions, tu vois. Je ne me pense pas comme ça. Et tu n'es pas obligé de te penser comme ça, tu vois. C'est pas... Franchement, assume tes goûts et n'aie jamais honte de rien aimer. Genre vraiment, enfin, t'aimes un truc, kiffe-le, vraiment kiffe-le. Genre moi, pendant des années, j'ai eu honte d'aimer le rap. Genre, sans aucune raison. Vraiment, enfin, à écouter ça comme une cuck comme ça, genre en cachette. Enfin, c'était pitoyable. Respectez les joueurs de Magic. Si je veux. Les créateurs se sont mis à caler dans le dessin animé des rêves Parce que je les connais bien, hein, les joueurs de Magic. exprès pour eux. Quand je dis énorme, c'est que 2 semaines à peine après la sortie du premier épisode, ils se faisaient déjà appeler Bronies de par une énorme présence sur 4chan. Ah, mais je joue à Magic, je sorte mon deck. Il n'a fallu à peine que quelques mois pour voir naître d'immenses conventions d'ultra fans du dessin animé ayant compté des fois jusqu'à 10 000 personnes. Il y a des milliers d'articles et de... Un commu de gros puants, hein, Magic, et commu de gros gamers guetteux aussi, hein. Parce que c'est pas que dans le jeu vidéo les réacs du jeu, c'est aussi dans Traditional Games, hein. documentaire qui essaie de déchiffrer le phénomène. Vous imaginez votre gros daron qui vous fait croire qu'il part en séminaire pendant un week-end pour au final le voir 2 semaines plus tard à la télé déguisé en petite fille vous expliquer sa dernière théorie sur Fluttershy. Loin de moi de juger tous ceux qui aiment ça, hein. Ils ont l'air de vivre leur meilleure vie. Mais
il faut le dire. Il faut le dire. Autant de grown-ass men dans un fandom d'un dessin animé pour petites filles, ça a attiré son lot de détraqués, comme on n'en a jamais vu. Parce que quand il s'agit de parler de poney, d'amitié, et de se faire de la branlette intellectuelle en s'imaginant être des poneys trop stylés omniscients avec tout un lore de malades comme des gamins qui bandent sur leur prota edgy, selfie. En fait, c'est là où c'est des furies quand même, les fans de MLP, c'est que ils ont leur fursona et tout, genre c'est tout pareil quand même. Certes omnipotents isekai de merde, ils font les petites filles, mais quand faut se comporter en dangereux adulte criminel sexuel, alors là, ça lock in direct. Et c'est la totale pointeur, pédophile, attouchement, agression, harcèlement de meufs en convention, et ils s'en sortent sans zéro conséquence. Zerma, c'est une version virtuelle. Monsieur Il dit bien, il parle vrai. Augustin Dupont, vous êtes aujourd'hui accusé au sein de la communauté des brownies d'exhibitionnisme, harcèlement sexuel et attouchement sur mineurs. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mais votre honneur, vous comprenez pas, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est mon nocé maléfique, Sprinkle Cookie arracheur de montres qui l'a forcé à le faire. Ah, mais il fallait dire plus tôt. Ah bah acquitté, acquitté. Si c'est votre PC, il fallait dire plus tôt, moi aussi ça m'arrive. avec des gamines de 12 ans sur Skype. Et bien sûr, je vous parle même pas des fétiches content de psychopathes, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie auquel on assiste. Et ça, c'est seulement les trucs dont je peux parler sans que la vidéo se fasse dégager. Parce que truc important que je me suis gardé de mentionner, les personnes My Little Pony, c'est des poneys. Et vous savez, c'est des gens qui kiffent beaucoup les poneys. Vous me suivez là ou pas? Ou sinon je dois carrément vous lire toutes les fanfictions et les RP de malades sur lesquels je suis tombé. Le nombre de zoophiles dans la communauté My Little Pony est terrible. C'est sûrement une des dérives les plus horribles et dégoûtantes dues à son fandom. On en est au point où il existe un mot de vocabulaire pour l'action de ce LeBron James sur des bails de My Little Ah, je savais pas. Pony quand même. Et même avec ça, on est qu'à la surface de l'iceberg. Et je pourrais vous raconter tout ce que j'ai vu et vous faire une conclusion sur le fait qu'à l'image de l'humanité, chaque chose, même si elle est articulée autour d'un simple dessin animé pour enfants à sa part d'ombre, qu'il y a autant de gens bien que de fils de pute n'importe où et dans n'importe quel domaine, mais aussi parmi ces gens des personnes instables qui ont besoin d'aide et qui cherchent juste à fuir la vraie vie à travers ces trucs. Mais je crois que je vais juste faire un tour dehors et essayer de tout oublier. Ah ouais. Oh bah incroyable ce mec, je suis fan. C'était trop bien. Genre vraiment c'était super. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ce mec? Ah il sort plus de vidéos en ce moment, on se cul. C'était tellement bien. Discord a un incroyable talent. Je quitte le... D'accord, à la base c'est un mec Discord. Détraqué de fans d'anime, oui, on en a déjà parlé. Dégénéré de Discord. Ah ouais, à la base c'est un mec de Discord. Ah ouais, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Trouble Antacide. Ok. Bah dommage s'il sort plus rien, j'ai le somme.